Cet épisode est sponsorisé par Dear Nebula, et si vous cherchez des vêtements dans le thème de l'espace qui sont créatifs et éthiques, eh bien je vous en parle en fin d'épisode et il y a un code promo. Bon, sur ce, il y a à peine 2 jours, le 4e Starship V2 a explosé lors d'un essai au sol. Alors soyez rassurés, je ne vais pas taper librement sur SpaceX. Mais ces derniers temps, on a eu une mise en danger terrible d'astronautes, et des témoignages qui font penser que malheureusement, certains changements vont devoir s'opérer pour que l'entreprise continue de fonctionner au mieux. Et ces éléments, eh bien, j'avais envie de vous les partager pour vous expliquer pourquoi je pense que malheureusement, certains changements vont s'imposer, et le plus tôt sera le mieux. Bon, je vais être honnête, je ne sais pas très bien par quel bout attaquer cette vidéo. Je sais que certains vont dire que je cherche à m'acharner sur SpaceX, mais sachez que ce n'est pas du tout le but. Je suis au contraire quelqu'un d'assez enthousiasmé par le programme Starship et par tout ce qu'il peut apporter d'un point de vue scientifique, que ce soit pour le lancement de stations spatiales commerciales, de télescopes géants ou de sondes d'exploration du système solaire. Mais bon, je considère que mon boulot sur cette chaîne, c'est avant tout de vous informer des faits et pas tellement de vous dire ce que vous aimeriez ou ce que j'aimerais vous dire ou ce que vous aimeriez entendre. Mais attention, ça ne veut pas dire non plus que je cherche à m'attaquer librement au Starship, mais qu'il faut juste trouver un juste équilibre entre les deux. Et malheureusement, l'équilibre ne penche pas toujours en faveur de SpaceX. Alors, pour ceux qui ont raté l'info, le Starship qui devait voler lors du 10e vol a explosé quelques minutes avant une mise à feu statique. Le but, c'était d'allumer ces 6 moteurs pour finir de le tester et préparer le décollage attendu fin juin. Et autant vous dire que le résultat a été surprenant. On s'est évidemment tous inquiétés pour le site de test de Massey, là où a eu lieu l'explosion, et sans qui les prototypes ne peuvent tout simplement plus être testés. Alors peut-être que les prochaines mises à feu statiques du Starship auront lieu directement sur le pas de tir pour pallier à ce problème, mais là c'est une supposition personnelle. Heureusement, le site ne semble pas trop endommagé, enfin, suffisamment lourdement pour perdre du temps, mais pas à faire de zéro non plus. Mais bref, quelques heures après l'incident, on a vu SpaceX publier un communiqué assez intéressant. Déjà, on a la confirmation que le site était bel et bien évacué et qu'aucun blessé n'est à signaler. Mais on a aussi appris autre chose. Le problème vient d'un élément dont on ne parle pas souvent. En fait, pour pressuriser les réservoirs, le Starship utilise des petits réservoirs d'azote qui a l'avantage de ne pas pouvoir s'enflammer, contrairement au méthane. C'est un de ces réservoirs qui aurait eu une anomalie menant à des ruptures de réservoir ou d'une conduite de carburant et à l'explosion. Bon, vous allez me dire, ça arrive et ce n'est pas trop la faute de SpaceX. Sauf que, en mai, un employé de SpaceX a justement pointé du doigt un problème. En fait, ces réservoirs sont un peu stockés, manipulés et installés n'importe comment. Il a alors remonté l'information, puis a été écarté du truc. Et bon, je sais, un témoignage sur Twitter, ce n'est pas nécessairement une source fiable. Sauf qu'elle pointe exactement du doigt un problème où ça a sauté cette fois-ci, et qui peut même être corrélé avec la perte de contrôle du dernier vol, où un réservoir avait lui aussi subi une rupture. Mais bon, là, c'est une hypothèse. Le problème, c'est que les témoignages de ce type se multiplient ces derniers temps. En fait, la politique en interne glisse tout doucement vers une minimisation au maximum des problèmes. Si quelque chose est détecté et risque de retarder un vol, on va voir des pressions pour garder la cadence, ou même complètement ignorer ce quelque chose ou faire très vite des réparations. Et comme les problèmes s'accumulent, le management évite de faire remonter les problèmes supplémentaires et les passe sous le tapis. Alors vous allez me dire, c'est un peu compliqué de se baser sur des témoignages pour affirmer un truc aussi gros. Sauf que vous vous rappelez de l'histoire des astronautes dont j'avais parlé en intro. Eh bien, c'est une grosse info que j'ai depuis quelque temps et que je ne savais pas trop dans quel contexte sortir. Puis tout a sauté, au propre comme au figuré. Vous vous souvenez certainement d'Axiom 4. C'est une mission de la capsule Dragon Crew qui doit emporter 4 astronautes vers l'ISS pour l'entreprise Axiom Space. Si sur le papier elle est touristique, elle emportera aussi un premier astronaute indien à bord de l'ISS pour le compte de l'ISRO, l'agence spatiale indienne. Et ceux qui ont un peu suivi ces préparatifs savent déjà que la mission joue de malchance. La dernière en date, par exemple, c'est une fuite dans la section russe de la Station spatiale internationale qui a poussé à retarder encore le décollage. Mais avant ça, elle avait été affectée par un autre problème, un peu plus original. La fusée Falcon 9 qui doit lancer la capsule en est en effet déjà à son second vol, et lors du second, elle a souffert d'un petit souci. Une fuite d'oxygène qu'elle brûle mélangée à du kérosène ultra raffiné. La fuite a en effet commencé lors de la phase d'atterrissage de son second vol, et SpaceX, bien sûr, a tenté de la réparer. Mais lors d'une mise à feu statique, quelques jours avant le lancement prévu d'Axiom 4, il est apparu que le problème était toujours présent.
SpaceX a alors fait le choix de l'option la plus simple, installer un système qui permet d'évacuer le gaz qui sort par la fuite et en théorie contenir le problème. Sauf que la dernière fois qu'ils ont fait ça, c'était sur un Starship et il a fait des loopings dans l'espace avant d'exploser, juste pour le contexte. Finalement, ce sont apparemment des pressions de l'ISRO qui envisagea de retirer son astronaute, le pilote de la mission, qui poussa SpaceX à annuler le lancement et corriger le problème. Et je sais, on n'est pas sur un problème catastrophique, ça n'aurait probablement pas été grave, et dans le cas d'une explosion de la fusée, la capsule est conçue pour sauver les astronautes en allumant ses moteurs pour s'arracher de la fusée en vol et s'éjecter de la zone dangereuse. Mais n'empêche, je trouve que c'est quelque chose qui inquiète. Cet exemplaire de la capsule en est en effet à son premier vol, introduira déjà des nouveautés au niveau de la propulsion, et bon, tout le monde ne s'en souvient pas, mais les dernières fois que des astronautes ont décollé et que les équipes au sol se sont dit « le matériel est solide, ça va le faire », on a eu le drame des navettes. Alors attention, évidemment, SpaceX n'est pas la NASA et Dragon Crew n'a rien à voir avec les navettes. Mais c'est une approche du problème qui s'est avérée mortelle par le passé, et généralement une philosophie qu'on évite absolument dans le spatial. Et si on compare les infos dispo sur Axiom 4 qui sont assez floues, les quelques soucis qu'il y a eu avec Falcon 9 ces derniers temps et Starship, on voit apparaître le même schéma. Des pressions pour lancer et avancer vite, et un management qui prend des décisions douteuses. Le pire, c'est qu'à ce niveau, si c'est autant répandu dans l'entreprise, difficile de penser que la mentalité qui mène à ce niveau ne vient pas au moins des hauts cadres de l'entreprise. Parce qu'encore une fois, le Starship est l'exemple idéal du problème. Alors oui, bien sûr, SpaceX a toujours cherché à casser les codes du spatial, et c'est tout à leur honneur, et il faut bien l'avouer, ça a déjà montré son efficacité à plusieurs reprises. L'entreprise veut innover, et un échec pour SpaceX n'est pas aussi grave qu'ailleurs. Il fait partie du développement, et une fusée qui explose, ce n'est pas la fin du monde. La philosophie est en effet de faire des erreurs et d'apprendre d'elles, mais quand ces incidents viennent de problèmes connus et signalés qui sont passés sous le tapis ou concernent le vol habité, on est plus sur un problème de pression sur les équipes pour avancer vite qu'autre chose. Et malheureusement, les témoignages d'ex-employés de Starbase vont dans ce sens. Des heures de travail qui s'enchaînent, des pressions immenses, et quand on signale un problème, on a plus de chances de le voir ignoré que réglé. Or, malheureusement, si SpaceX veut continuer de progresser en apprenant de ses erreurs, eh bien il faut justement tirer des leçons des erreurs. On l'a vu avec le développement de Falcon 9, un développement rapide en apprenant des erreurs, en faisant et en avançant est possible. Mais ça implique aussi une bonne communication dans l'entreprise, de prendre en compte les problèmes et de les régler, et pas de les ignorer à moitié en espérant que ça passera mieux la prochaine fois. Évidemment, ça ne veut pas dire que SpaceX est condamné, que Starship sera un échec et qu'on peut commencer à creuser leur tombe. Mais si SpaceX veut vraiment obtenir un mélange d'efficacité, d'innovation et de fiabilité tel qu'il l'a été auparavant, certaines choses vont devoir changer. Parce que sinon un jour, ce ne sera pas un Starship qui explose ou un dél à cause d'une fuite qui feront les gros titres, mais des astronautes qui ont frôlé la mort, ou voire pire. Alors évidemment, j'extrapole, mais n'oubliez quand même pas que SpaceX a failli lancer une fusée dans des conditions tout sauf optimales pour la sécurité d'astronautes, et que pour le coup on ne parlait pas de lancement de satellites, mais d'humains. Et si on critique à juste titre Boeing pour ses déboires avec Starliner entre autres, SpaceX se montre aussi de moins en moins parfait. Mais bon, là, il va surtout falloir voir ce que la suite nous apportera, et si l'explosion qui s'est produite aura enfin provoqué le choc nécessaire. Bon, sur ce, pour du plus léger, vous l'aurez entendu en intro, cet épisode est sponsorisé par Dear Nebula, une marque française de vêtements dans le thème de l'espace et qui apporte une touche de créativité. Ça a été fondé par deux Français passionnés d'espace et qui voulaient créer une marque de vêtements éthique et de qualité. Alors si ça vous intéresse, eh bien sachez qu'avec le code ASTROCA50 que vous trouverez en description avec le lien du site ou sur dearnebula.com, eh bien vous aurez 50% de réduction dès que vous achetez 2 articles. Donc encore une fois, le lien et le code seront en description et en commentaire épinglé. Et si ça vous intéresse, eh bien n'hésitez pas à aller jeter un œil. Allez, à bientôt pour de nouvelles doses d'espace.